Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout à poil? Alors c'est simple, j'ai eu un commentaire il y a peu de temps, mais il y a un jour ou deux, où une personne, un abonné ou pas, m'a dit que j'étais un gros crade. Pourquoi? Parce que simplement, j'avais pas changé de t-shirt pendant une semaine. Donc je me dis en plus que c'est une personne qui doit être habituée à voir mes vidéos, puisque pour regarder toute la semaine les vidéos, ça doit être quelqu'un qui doit être abonné. Et cette personne m'a donc traité de crade parce que pendant toute une semaine, j'avais le même t-shirt sur toutes les vidéos. À aucun moment, il s'est dit simplement, Samuel a enregistré 5 vidéos le même jour. Non, non, pour lui, j'ai enregistré tous les jours une vidéo et tous les jours, j'avais les mêmes vêtements dans lesquels j'ai chaud parce qu'il fait presque 40 degrés dans cette pièce, dans lequel je transpire et tout. Je suis donc un gros cas. Donc dorénavant, voilà, je suis torse nu, donc on ne peut plus juger quand est-ce qu'a été fait la review, on ne peut plus juger quand est-ce que... Je bricole moi-même de ma connerie là. On ne peut plus juger si j'ai fait les 5 vidéos sur la même journée parce que j'ai plus de vêtements pour s'identifier. C'est magnifique. Voilà les amis, on peut donc commencer la review et commencer la vidéo. La vidéo est donc la figurine Lady Samurai de chez Susu Toys. Susu Toys, ils ont fait de belles réalisations dans le passé. J'ai déjà fait du Wolverine, j'ai déjà fait énormément de choses. Ici, on va donc découvrir ce personnage donc tiré du film Suicide Squad. C'est une figurine qui est totalement sans licence, donc pas de licence du tout. On ne verra pas de titre Suicide Squad, ni de katana, ni ce genre de choses écrit sur la boîte, mais le visuel en tout cas en jette énormément. On a donc un personnage qui est dessiné dessus, Lady Samurai. Sur l'autre côté, on a la ST006 16 Scale Collectibles. Sur l'arrière, les warnings habituels. Même chose ici, là sur le dessus on a Lady Samurai également et la même chose sur le dessous. On va passer tous les amis au contenu et découvrir, mais bon, pour que vous arriviez quand même à vous concentrer sur la review, je vais quand même réenfiler un t-shirt. Allez, blague à part, c'est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figurine, on est parti. J'en attends pas grand chose, moi, de cette figurine. Je ne pense pas que ce soit une grosse réussite. Susu Toys font des choses qui sont correctes, qui fonctionnent très très bien, mais qui ne sont pas quand même de la qualité de ce que fait Hot Toys. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est des figurines qui coûtent pas très cher, on est aux alentours de 140-150 €. Donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Maintenant, on va voir si le contenu est plutôt appréciable. Un slipcover à l'intérieur, comme toujours, c'est Susu Toys. On a un joli visuel, il est magnifique. Franchement, le artwork est sublime. À mettre dans un cadre, je le trouve vraiment somptueux. Ça commence déjà bien et ça s'annonce plutôt bien. Alors, on est parti. Le contenu, bon, c'est hyper sommaire. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas énormément de choses dans la boîte. On a la figurine 4 mains, un katana et un socle. Donc, c'est vraiment hyper simple au niveau du contenu. Mais bon, du moment qu'on a le principal, que demander de plus? Alors, voilà le contenu, comme je vous dis, donc des mains, socle, figurine, katana. Allez, on est parti, on regarde ensemble les accessoires et je vous les décris comme d'habitude dans le petit visuel sur le côté. On a donc des mains, 4 mains, donc 6 mains au total, des mains fermées, des mains pour tenir les katanas avec une petite protection pommette sur le devant, donc plutôt bien réalisé. Le paint est propre sur les doigts, on n'a pas un truc plastique dégueulasse, c'est plutôt joli. Il y a des mains également avec des étoiles, donc les mains qui sont elles relaxées sont avec des étoiles sur les parties phalanges. On a également 2 katanas, alors un plus petit et un plus grand. Tac, voilà le plus petit et voilà le plus grand. Forcément, on peut les sortir du fourreau et c'est du métal. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Le sabre et le katana sont en métal pour tous les deux et on peut les ranger et les retirer. Alors, Susu Toys a fait également une vidéo sur sa page Facebook expliquant comment mettre les katanas dans la ceinture en tissu. Donc, j'ai vu comment il fallait faire. Je vais reproduire donc ce qu'ils ont fait au niveau de l'assemblage. J'essaierai également pendant le montage de vous montrer comment on met cette ceinture, que vous puissiez le voir également dans la vidéo sans devoir vous diriger sur Facebook, surtout pour ceux qui n'ont pas Facebook. Alors, les 2 katanas, c'est bon. La figurine et la ceinture, la figurine je la mets sur le côté, donc c'est la ceinture dans laquelle il faut insérer les 2 fourreaux des katanas et venir enrouler ça autour de son bassin. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Et puis on a un socle également, très joli socle, avec le logo Lady Katana par-dessus. On n'a également pas de notification du tout avec le titre de la figurine et puis des espèces de dessins chinois tout autour du socle. Donc les socles habituels chez Susu Toys, c'était le même pour le X23, pour Wolverine, etc. avec une partie un petit peu métallique. Et on a le logo, donc vraiment quelque chose de nickel et plutôt potable. Allez, hop, j'emboîte la petite tige également. Je pose ça ici. On regarde la figurine. Alors la figurine, je retire le petit plastique. Eh ben les mecs, ils se sont pas foutus de notre gueule. La figurine est juste mais somptueuse. Et ben vous voyez, j'en attendais pas grand chose. Je me suis dit c'est encore un petit truc bas de gamme
potable, mais à mon avis pas exceptionnelle. Et là, elle est juste exceptionnelle. Elle est sublime. Au niveau des matériaux, superbe cuir sur le pantalon, les petits logos chinois qui sont collés dessus, les bottes, nickel, pas de problème, en plastique mais bien géré. Les mains, les mêmes, donc celle-là c'est les mains fermées. Le body est en seamless, donc on a un body type Hot Toys mais qui est super bien peint, qui ne fait pas plastique du tout, avec une belle pigmentation. Elle a son petit top poitrine nickel, pas une énorme poitrine comme on a l'habitude de faire TB League avec des énormes nichons. Ici on a une petite poitrine vraiment super bien gérée. La veste est magnifique, le tailoring est sublime, c'est une pure réussite. Les amis, je suis scotché. La tête est plutôt jolie, elle a la cicatrice au niveau de la bouche, elle a le masque qui ne s'enlèvera pas. Et puis les yeux, les cheveux, vrais cheveux, synthétiques. Non, c'est une pure réussite. C'est vraiment une pure réussite, les amis. Elle est sublime. Eh ben, c'est une belle petite surprise. Franchement, à tout niveau, c'est géré de main de maître sous Toys. Tu t'améliores et tu nous fais vraiment de jolies choses. Pour les fans de Suicide Squad et qui veulent continuer, eh bien, ce que Hot Toys n'a pas fait au niveau de la ligne, c'est une figurine à avoir sans problème. Je vous montre, les amis, comment est-ce qu'on met la ceinture. C'est parti. Alors voilà, c'est parti, je vous montre ça. Donc en premier lieu, on commence, on glisse le petit katana sur la partie de devant. Alors, on essaie déjà de trouver le petit trou. Voilà, cette partie, le petit, ici devant. Sur l'arrière, qui va se trouver ici, vous mettez le grand. Alors, on passe le grand. Même chose, on cherche le trou et on passe le grand. Vous avez donc les katanas qui sont mis comme ceci. Vous placez la figurine au milieu. Hop, on lève le turban, vous levez les bras, comme ceci, et vous la placez au niveau de sa taille. Comme cela. Ensuite, vous prenez les deux parties, vous les repassez par devant en mettant d'abord le petit en dessous et l'autre par-dessus, comme ceci. Hop, voilà, vous mettez comme ceci. Vous inclinez les katanas de chaque côté pour les avoir comme ceci, comme cela. Voilà. Hop. On les aligne pour avoir vraiment les manches aux mêmes endroits. Vous repassez par devant, enfin par derrière plutôt, c'est pas très grave, et vous faites un petit nœud juste ici derrière, comme ceci. Hop là. Voilà. Hop, l'assemblage est fait. Vous descendez un petit peu vous retournez la figurine et vous avez les katanas qui sont bien placés. Il vous suffira plus qu'à les mettre à l'intérieur, dans le bon sens. Sinon ça rentre pas, comme ceci. Et puis l'autre, pareil, dans le bon sens aussi. Décidément, j'ai du mal. Ah ben, j'ai plus que du mal, j'arrive, voilà, hop. Et on arrange ça pour bien rassembler les deux. Et vous aurez placé vos deux katanas dans le bon sens. Allez, je vous fais la petite pause, c'est parti. Voilà les amis, petite pause d'abord simple, franchement, elle envoie du pâté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais rien qu'une pause muséum comme ça, les bras longs du corps avec les poings fermés, les deux katanas, avec la petite écharpe qui vient se remettre tout autour ou autre, regardez-moi la dinguerie de figurine. Elle est juste somptueuse. Franchement, c'est une pure réussite. Je pense que même Hot Toys n'aurait pas pu faire quelque chose de mieux dans cette licence parce que là, on a vraiment une réalisation faite aux petits oignons. Hein. Le costume est super bien géré, le body est super propre. J'adore vraiment le body avec le pigment de peau utilisé pour le paint. Il est super beau. Le visage nickel, les vrais cheveux ne dérangent pas, ça fait pas poupée Barbie. On a un super pantalon, le socle est potable. Non, on a vraiment une réussite. Vraiment une réussite de la part de Susu Toys. Je pense qu'elle va faire un petit carton cette figurine parce que beaucoup n'en attendaient pas autant. Et moi le premier en tout cas, j'étais pas du tout emballé par cette figurine plus que ça en me disant c'est encore une Susu Toys, ça va être beau, ça va être potable, mais ça va pas être exceptionnel. Là, c'est totalement exceptionnel. Je vous fais une autre petite pause. Deuxième petite pause, un petit peu plus en mode action, prête à en découdre et à exploser la gueule des vilains. Donc franchement, belle petite figurine. Une dernière petite pause avec les katanas. Voilà les amis, dernière petite pause avec les katanas. Au niveau articulation, sublime. Franchement, on peut faire ce qu'on veut. Les coudes se plient super bien. Franchement, c'est hyper bien géré. Grosse tuerie. Allez, on est parti les amis tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Lady Samouraï de chez Susu Toys. Très belle figurine. Et je remercie mon ami Jocelyn qui me permet justement de faire cette review. Mon petit Jocelyn, quand tu vas recevoir ta figurine, tu vas juste ouvrir la bouche et te dire « Ah ouais, quand même, j'ai bien fait ». Parce que franchement, on a hésité. Tu as hésité également, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Puis au final, tu as franchi le pas et tu verras que franchement, c'est une pure réussite. Donc Jocelyn, ta figurine, tuerie monumentale. On arrive à ce que peut faire Hot Toys au niveau de la qualité des vêtements. Pas de problème là-dessus, c'est vraiment hyper bien géré. Tailoring de fou. Ils ont utilisé un superbe body seamless avec une belle peinture pour avoir vraiment quelque chose qui correspond au visage.
Le seul petit bémol que je peux reprocher à cette figurine, et vraiment si je chipote, c'est que vous voyez par exemple si on plie les bras, eh bien on va voir que les bras par contre se restent en plastique. Donc ils n'ont pas mis de version silicone sur les bras, c'est resté plastique et si on donne une pose dynamique, on risque de le voir un petit peu. Si vous donnez une pose muséum comme celle que j'ai fait en première possibilité dans les poses, ça ne se voit pas au niveau du feu. C'est vraiment, voilà, comme je le répète, ce qu'aurait pu faire Hot Toys à la moitié du prix d'une Hot Toys, puisqu'on est aux alentours, je vous l'ai dit, de 140-150 €. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude, de toute façon, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens partenaires pour pouvoir vous la procurer. Sachez également que lorsque vous passez par ces liens, eh bien, totalement gratuitement pour vous, vous sponsorisez la chaîne également. Donc, c'est une façon à vous également, si vous achetez la figurine, eh bien, de me dire merci pour mon travail. Vous passez par les liens et puis, ça rémunère mon travail. C'est toujours appréciable vu le temps que je prends pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi parce que je kiffe énormément faire ce genre de review. Voilà, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'en attendais pas grand chose de cette figurine. Je me suis dit, bon, mais c'est encore du sous-sous toy, ça va être bien, mais ça va pas être extraordinaire. Ici, elle est juste extraordinaire. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu comme d'hab, vous me lâchez un petit like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore. Vous savez que c'est très important pour la pérennité et justement pour la mise en avant de la chaîne par rapport à YouTube. Et puis également, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez aller regarder quelques vidéos sur Utip afin de sponsoriser la chaîne également gratuitement. Je vous laisse en compagnie du visuel, je vous la fais tourner à 360 degrés et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous de m'avoir suivi et promis, la prochaine fois je reste quand même avec un t-shirt. Peut-être encore celui-là, qui sait. Allez, à bientôt.